pour la suite de cette émission. Attends, faut que je reprenne bien mes images. Voilà, voilà. On va reprendre du coup côté mercato. Une info qui est tombée aujourd'hui même, ce lundi, qui a fait un peu pas l'effet d'une bombe, mais pas loin quand même, parce que on avait. Bref, ça reste d'ailleurs une rumeur, hein, attention, mais qui semble de plus en plus plausible au vu des dernières déclarations du principal intéressé. Donc voilà, ce lundi, on a eu, donc d'après Radio Honda, Carlo Ancelotti qui souhaiterait quitter le Real Madrid en fin de saison, et ce, peu importe les résultats du club. Donc voilà, dernièrement, il s'est montré carrément saoulé même, hein, par les critiques venant de la presse d'une première, en premier lieu, mais évidemment, mais surtout par du coup celle des supporters directement. Donc voilà, des critiques dans le jeu, des critiques du jeu, des critiques de voilà, des joueurs pas les bons joueurs utilisés, ainsi de suite. Trop d'erreurs défensives, pas les bons joueurs au bon poste. Il cite ce qu'on avait dit la semaine dernière. Je sais plus si tu étais là, mais la semaine dernière quand on parlait de Tchouaméni par exemple, si tu étais là, quand on parlait de Tchouaméni pas au bon poste, etc. Bref, ce genre de choses qui lui ont été reprochées. Donc voilà. Est-ce que Il y a un adage qui illustre bien la situation d'Ancelotti, c'est lorsque les événements nous échappent, feignons de les organiser. Voilà. Là, de toute façon, Ancelotti, c'est sa dernière saison à la tête du Real Madrid. Après, c'est terminé, hein, qu'il le veuille ou pas. Donc, il va faire croire que c'est lui qui part et que c'est pas le club qui met un terme à son bail. Mais c'est certain qu'il fera pas l'année de trop. Ancelotti, il est trop intelligent pour ça. Ok. Il va terminer à la fin de ce qui aurait été la première saison de Mbappé. Ça ira où ça ira, et puis après, il passera la main à. Peut-être qu'il la rendra à Zidane, peut-être qu'il y aura l'arrivée de. Bon, l'arrivée de comment s'appelle-t-il qu'entraîne en Allemagne c'est là où j'allais en venir. La grosse rumeur, c'est Xabi Alonso, évidemment. On va du coup en reparler. Du coup, et toi, tu crois totalement à cette du coup, voilà, à cette entre guillemets rumeur qui plus qu'une rumeur vu à quel point ça fait du bruit. Mais oui. Tu parles de l'année de trop, tu as l'impression que Ancelotti, il est dépassé, comme on en a parlé la semaine dernière un petit peu, mais est-ce que tu as l'impression qu'il est dépassé par ce qui se passe? Tu as juste l'impression qu'on a un peu marre et que voilà, ça y est, il a fait entre guillemets son temps, même si voilà, c'est pas vraiment ça, mais il a fait ce qu'il avait à faire et il part par la grande porte, entre guillemets, tant qu'il est encore temps. Je sais pas, comment tu le vois? C'est-à-dire que là, il n'y a rien qui est facile, hein, cette année. Kroos n'est plus là pour régler tous les problèmes quand il y en avait. Bellingham fait plus le début de saison irréel de la saison dernière. Donc voilà, tout est plus compliqué. Mbappé marche, il a eu du mal à se mettre en marche. Vinicius fait plus non plus les exploits match après match qu'il faisait la saison dernière. Tout est plus difficile, tout est plus pénible. Tchouaméni qui est à la cave, etc., etc. Donc, je pense pas qu'il soit dépassé par les événements, mais probablement un peu saoulé par la situation et par les critiques qui se répètent, les mauvaises performances qui se répètent. Alors, bon, là, comptablement, il n'y a rien de catastrophique, hein, le Real Madrid est bien, mais dans le jeu, c'est pas terrible, quoi. Ok. Ah oui, non, ça c'est clair. Ok, très bien. Et un petit truc, bah, c'est vrai qu'il est sous contrat jusqu'en 2026, sans surprise, donc comme on en a parlé juste là, c'est le favori qui se dégage, c'est Xabi Alonso, donc entraîneur du Bayern Munich, ancien de la maison aussi, ancien joueur du Real Madrid, espagnol. Ce serait le gros coup pour le Real de prendre Xabi Alonso, David. Est-ce que tu penses que ce serait le gros coup à faire pour le Real Madrid? Ouais, Xabi Alonso, ça paraît le choix le plus logique parce que c'est l'héritier un peu d'Ancelotti, et puis ce qu'il fait au Bayer Leverkusen, c'est extraordinaire, hein, dans le jeu, quoi, surtout. Puis la saison dernière, en termes de titres, c'est pas mal. Il avait, on rappelle, hein, le Bayern Leverkusen n'avait jamais gagné de Bundesliga, et ils l'apprennent l'année dernière avec Xabi Alonso, soit un Xabi Alonso qui a l'impression qui fait renaître de ses cendres et qui utilise à son plein potentiel les joueurs qu'il a sous la main, et c'est incroyable à voir, quoi. Enfin, je veux dire, on a vu
l'immense développement de Florian Wirtz, qui est juste fantastique, vraiment fantastique comme joueur. Mais voilà, c'est sous son nom à lui. On a vu des recrutements super intelligents comme voilà, qui ont évidemment porté leurs fruits. Et en plus, voilà, encore une fois, ancien de la maison. Ça paraît évident. Wirtz qui devrait aller au Real Madrid aussi, donc ça serait probablement les deux arriveraient en même temps. Hein. Il y aurait une logique implacable à tout ça. Exactement. Après, ça peut aussi être un retour de Zidane, mais bon, comme Deschamps a confirmé qu'il n'insisterait pas au-delà de 2026, je pense que Zizou va patienter tranquillement et prendre la place de Dédé à la tête de l'équipe de France. Mm-hmm. Je suis pas sûr qu'il ait envie de replonger pour une seule saison au Real Madrid. Ça n'aurait pas trop de sel, à mon avis. C'est clair. Ok. Et puis le Real a besoin de reconstruire aussi, parce que là, le projet Mbappé, c'était un peu une queue de comète. Là, il faut commencer à reconstruire autour de Mbappé. Donc avec un entraîneur jeune, avec des idées nouvelles, avec un plan de jeu, un effectif un peu renouvelé, je pense à toutes les lignes. Très bien. Donc Xabi Alonso me semble l'homme parfait, enfin à tout point de vue. Je vois pas de meilleur candidat que Xabi Alonso pour. Mais c'est ce qu'on se dit. C'est vrai que ça a l'air. Enfin, c'est le candidat idéal. Il n'y a pas grand-chose à dire encore une fois. Au sein de la maison, qui réussit, mais sans aucun problème, qui a aussi entraîné les jeunes au Real Madrid. Enfin, il connaît en plus la maison depuis l'intérieur. Enfin, il était joueur et aussi un peu d'extérieur vu qu'il a déjà entraîné la Castilla, les jeunes Nexa. Donc oui, non, ça semble totalement le candidat parfait. Il est espagnol accessoirement. En plus, je pense qu'après avoir pris Zidane et Ancelotti, j'ai envie de retrouver un espagnol à la tête de l'équipe. Exactement. Voilà, tout à fait. Ok. En espérant quand même plus de réussite que Rafa Benitez. Rafa Benitez, il était espagnol, je pense. Je sais plus. Il était espagnol. J'avais peur de prendre de dire n'importe quoi, mais il me semblait bien qu'il était espagnol et bien espagnol. Donc ouais, en espérant quand même plus de succès que du coup Rafa Benitez, je le redis. Ok. David, du coup, sur le mercato, enfin maintenant sur ce qui a été fait, donc là on a un peu parlé d'une rumeur, sur ce qui a été fait, donc j'en ai juste noté deux. Kvara au PSG, Almada, Thiago Almada à Lyon. Est-ce que tu as un petit mot sur chacun, peut-être en commençant par Almada à Lyon, Almada qui ne pourra pas jouer le match de Ligue, enfin ni l'un ni l'autre pourront jouer le match de compétition européenne d'ailleurs, mais ouais, juste je vais commencer par Almada parce que voilà, c'est un peu le Lyon, après on finira par Paris, mais Almada à Lyon, ce côté prêt gratuit, etc., un petit entrave à la DNCG, etc. Tu l'as vécu comment? Et puis même sur le genre en lui-même, du coup, comment tu penses que c'est un bon choix? C'est toujours l'inconnu de ces joueurs qui arrivent de l'Amérique du Sud. C'est l'adaptation à l'Europe, d'arriver en plein hiver comme ça. On a eu plein de cas par le passé, même parmi même quelques très très grands, genre Rai, je me rappelle, il était arrivé en plein hiver à Paris et c'était un enfer pour lui de s'adapter au climat français en plein hiver. Voilà, Thiago Almada, j'en sais rien. Voilà, ça fait partie de ces pépites dont il faut voir comment elles s'adaptent à la rudesse du jeu français, à la discipline, à l'organisation. C'est du talent à l'état brut, mais j'ai aucune idée de si ça peut matcher à Lyon. Sur le fait de leur venir, c'est déjà un exploit en soi, effectivement, tu as raison. Après, est-ce que ça va marcher? Honnêtement, j'avoue que j'ai eu quand ça a été fait et tout, pour juste prendre un peu le profil du joueur. C'est vrai que c'est un milieu quand même offensif qui arrive de plus, un vrai technicien, un vrai joueur de ballon, très intéressant. Un joueur qui a aussi connu des caps avec l'Argentine, évidemment. Il me semble qu'il est champion du monde 2022.
rien que ça. Il a pas non plus fait le pas, enfin, il a pas non plus sauté directement trop tôt, entre guillemets, pour l'Europe, ce que certains pourraient considérer, entre guillemets, comme trop tôt. Il reste très jeune, hein, il a 23 ans. Je veux dire, il est pas venu à 18 ans en Europe, comme ça a été le cas par le passé. Il a fait aussi il me semble 2 années, si je me trompe pas, en MLS. Donc voilà, il a déjà un peu vu d'autres continents. Du coup, évidemment, il a joué avec Botafogo, logique. Mais voilà, c'est vrai que milieu défensif, milieu offensif, etc. Enfin moi, encore une fois, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais ça n'a pas marché un peu sur les mêmes plates-bandes qu'un Ryan Cherki, Peut-être etc. qu'ils l'ont pris pour vendre Cherki, hein, je sais pas, j'ai pas bien l'histoire complète de cette histoire-là, mais peut-être qu'ils l'ont pris pour vendre Cherki, tout simplement, hein. Ok, Préparer la Cherki. très bien, très bien, très bien. À voir. Donc pour la suite, donc Vara au PSG. Donc là, tu avais commencé t'as entamé un petit peu la discussion tout à l'heure. Juste du coup, on va la reprendre rapidement. Mais Kvara au PSG. Donc toi, tu parles d'une très belle affaire pour du coup faire un peu pour dynamiter un petit peu ce côté gauche. Toujours convaincu par l'affaire. On avait parlé la semaine dernière du montant, on savait pas trop. Du coup, c'est environ 70 millions d'euros. 10 millions d'euros, ouais. Bah, le profil de Vara, c'est marrant parce que c'est vraiment le pendant de Dembélé à gauche. C'est-à-dire que les deux joueurs ont un profil tout à fait similaire, Mhm. très dribbleur, et ils ont les deux pieds. Ça, c'est vraiment une caractéristique qui est rare et que tous les deux ont. C'est-à-dire que Vara, tu verras, il rentre il dribble pied gauche et une fois sur deux, il rentre et il tire pied droit. Et c'est exactement ce que fait Dembélé. Il rentre avec le côté droit et il tire pied gauche très souvent. C'est ces deux joueurs qui ont cette caractéristique-là. Donc, du coup, bah, tu doubles ton potentiel Dembélé là de l'autre côté. Et évidemment, ça change la proportion d'occasion théorique. Hein. On est dans la théorie pour l'instant, hein, tant Bah qu'on ne oui. les a pas vus en musique, mais Vara, c'est un joueur qui tire beaucoup au but aussi. C'est un ailier donc qui déborde, mais qui va jusqu'au bout de ses actions et qui tire. Et je trouve que vraiment l'énorme déficit du PSG cette saison, c'est le nombre de tirs tentés, de tirs cadrés. Et là, ça, je pense que ce ratio-là, il va exploser avec ce joueur-là. Hein. Donc c'est un profil un peu différent de Barcola. Bon, Barcola, il peut te faire un exploit vraiment venu de nulle part en 2 secondes, mais il peut aussi disparaître pendant 4 matchs d'affilée, quoi. Je pense que Vara, c'est un joueur qui peut pas disparaître pendant 4 matchs d'affilée, c'est impossible. Qui va être capable de varier son jeu, de stresser chaque adversaire, quel qu'il soit, et de trouver des solutions. C'est aussi un joueur qui peut jouer en meneur de jeu. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui tient à cœur à Luis Enrique de trouver un meneur de jeu dans cette équipe. Mhm. Donc un joueur qui est capable de jouer dans l'axe, meneur de jeu, des systèmes différents de temps en temps et pas toujours être en 4-4-2 ou en 4-3-3. On va avoir un système en 4-1, 4-1-3-2, en 4-1-2-3 ou en 4-1, je sais pas quoi. 4-3-1-2. En Mhm. bref. Ça ouvre beaucoup, beaucoup de potentiel Ouais. sur le secteur de jeu où le PSG pêchait, qui était l'offensif. Parce que là, le milieu de terrain, il est super. La défense, c'est pas parfait, mais pas toujours à beaucoup à apporter. Mais l'attaque, c'était quand même un peu une catastrophe en termes de nombre d'occasions créées nettes par match. Tout reposait sur les épaules et de plus en plus au fil des semaines de Ousmane Dembélé. Et à un moment donné, tu peux pas envisager d'aller loin en Ligue des Champions en reposant tous tes espoirs sur un seul joueur pour faire la différence. C'est inconcevable. Mhm. Ok. On verra, ouais, on a hâte de le voir. Voilà. Mm. J'ai rien d'autre à dire. Qu'est-ce que Tout- tu en penses, toi? Ah ben, moi, je peux pas être plus d'accord. Moi, c'est exactement le profil de joueur que j'adore. J'adore voir, j'adore regarder. Et contrairement comme tu l'as dit, des joueurs un peu sur le côté qui peuvent facilement disparaître, qui est aussi le cas, mine de rien, Dembélé un peu moins sur cette saison, mais sur les précédentes saisons. C'était un joueur qui était pas assez décisif. Enfin, en tout cas, sur sa première, par exemple, saison au PSG, c'est un joueur qui était pas assez décisif. Voilà, je pense que c'est l'inverse. C'est que même quand il est, justement, même quand il est pas décisif, ou en tout cas que ça se voit pas dans les chiffres, ça se verra sur le terrain. Et c'est un joueur
Bref, balle au pied, enfin, je pense pas qu'il y ait besoin vraiment de le présenter, présenter son profil. Balle au pied, tellement dribbleur, tellement, comment dire, tellement provocateur, tellement facile, il est trop facile avec le ballon. Et c'est un plaisir, hein, c'est un plaisir évidemment à regarder jouer. Est-ce que ça va coller? Je pense que oui. Honnêtement, je pense que oui. Ça va apporter en plus un petit peu de concurrence et c'est toujours bon à prendre. En vrai, ce qui est incroyable, c'est on l'a vu, il a signé du coup ce week-end. Mais il est annoncé, ça fait une semaine et quelques qu'on en parle et tout ça. Pile poil, tiens, quand, enfin, ça coïncide pile poil avec Barcola qui remonte un peu ses chaussettes et qui dit allez vas-y je vais marquer 1 ou 2 buts Comme pour, par hasard. Voilà. pour me montrer. Donc non, je pense que le fait d'avoir une concurrence, si elle est saine, si elle reste saine, si c'est pas des joueurs comme à l'ancienne avec le PSG qui veulent jouer tous les matchs et qui du coup boudent quand ils jouent pas un match ou l'autre ou qui boudent quand ils sortent à la 70e minute pour donner un peu de temps. Si la concurrence elle est saine, si elle est bien gérée, ça peut que faire du bien. Donc Et puis, comme je le disais, il y a aussi des systèmes dans lesquels il peut aligner les trois ensemble, hein, oui, parce c'est que vrai, il c'est peut vrai, tout à fait mettre Kvara en meneur de jeu, Barcola sur son côté gauche préférentiel, Dembélé à droite oui, non, tout à fait, tout à fait. et Gonzalo Ramos dans l'axe. Donc il y a pas d'incompatibilité, c'est une concurrence saine, mais c'est aussi des solutions différentes. Donc ça c'est bien. Parce qu'il avait tenté un peu en début de saison Dembélé en meneur de jeu, c'était une cata. Il a arrêté cette expérience-là, mais je pense qu'il n'a pas lâché l'idée d'avoir un meneur de jeu. Il a tenté Doué aussi une fois, ça n'a pas donné non plus grand-chose. Il va tenter Kvara, c'est certain, en meneur de jeu. Il va Ah tenter oui. cette profil-là. Je pense aussi, oui. Après, le PSG, du coup, bon, bah, du coup, ça donne comment dire, le truc pour la suite, la petite passe D pour la suite. Le PSG qui continue quand même à forcer un petit peu pour recruter un numéro 9. Et en numéro 9, il y a un profil qui fait beaucoup parler ces derniers temps, c'est John Duran, donc Ouais, Thuram, un Colombien de 21 ans. bah, Souvent remplaçant Aston Villa, mais pour qui le PSG pourrait débourser entre 70 et 100 millions d'euros. David, bah, là, du coup, on y est hein, dans le tu prends pas. John Duran au PSG, David, est-ce que toi tu le prends ou tu prends pas? bah, c'est pour les gens comme moi qui ont connu les années 80, Duran, tu prends. Hein. Ah, c'est un jeu de mots qui Oui, va bah, être introuvable pour les gens qui ont pas la ref, mais je comprends. Ouais. non, Duran, bah, de toute façon, un vrai neuf, PSG, un vrai neuf, un Lukaku jeune, un truc comme ça, c'est juste ce qui manque au PSG pour peser, exister sur les coups de pied arrêtés, exister sur les centres de ses ailiers, voilà. Moi, personnellement, je crois beaucoup en Gonzalo Ramos, mais il a pas un profil de déménageur non plus, quoi. Gonzalo Ramos, Non. c'est un neuf très technique, c'est pas un Erling Haaland potentiel. Bon, Erling Haaland, il a re-signé jusqu'en 2034. Donc là, ça va être un petit peu plus dur de le déloger. C'est clair. Gyökeres, tout le monde le veut. Bon, ben, il reste peut-être John Duran, effectivement, ça peut être une bonne idée. Ouais. C'est une bonne idée. Ok. Donc toi, tu prendrais. Oui, je te dis, même pas Sachant les risques qu'il y a. Moi, c'était ça, moi, ça que je me demande. C'est que tu as déjà payé plus de 70 millions, enfin, tu as payé presque 100 millions pour un Colomboigny. Euh, Colomboigny, il n'a pas perdu sa valeur, apparemment. Hein. Il y a moyen de le revendre au même prix, apparemment. Ouais, bon, on verra. Mais en tout cas, voilà, tu payes là. Enfin, bref, là, tu payerais peut-être pour un joueur qui a très peu connu la titularisation, qui est très souvent remplaçant. Il est efficace. Il a marqué 7 buts en 19 matchs avec Aston Villa, mais il est très souvent titulaire. Tu penses que comment dire, la récompense, si ça marche, est plus intéressante à aller chercher que le risque de payer ce prix-là pour un joueur, comme Moi, je serais plutôt partisan d'Osimhen, mais on a compris que Luis Enrique voulait pas en entendre parler. ouais, bien sûr. Je pense que Osimhen, techniquement, il a tout. Il a la tête, il a les deux pieds. C'est un profil plus intéressant pour marquer beaucoup de buts et pour peser beaucoup sur la défense. Mhm. Maintenant, s'il faut absolument se passer de l'option Osimhen, bah, Duran, ça fait partie des jeunes joueurs. Après, on a compris aussi que l'une des stratégies du PSG, c'était de garder un effectif jeune. Mhm. Donc effectivement, Kvara a 23 ans, ça affaiblit pas cette stratégie-là du tout. Je pourrais trouver un attaquant jeune.
Donc Duran, quel âge il a? 21 ans. 21 ans, voilà. Donc c'est pour ça que... Ah ben c'est pour ça qu'il est si cher, hein. C'est pour ça qu'il y a autant un joueur comme ça qui semble autant prêt aussi physiquement, hein, on va pas se mentir, et qui est voilà aussi prêt entre guillemets à 21 ans, bah forcément il y aura des concurrents. En plus à Aston Villa, il y a un joueur comme Oli Watkins qui est un buteur, bah, qui voilà, qui est titulaire, enfin pas titulaire forcément, mais qui est pas titulaire parce qu'il y a Harry Kane, mais qui est appelé en sélection d'Angleterre très très souvent, qui a prouvé l'année dernière, qui a qui a fait plus de 10 passes décisives pour un buteur, c'est énorme, et qui a marqué je crois 19 buts ou 17 buts, quelque chose comme ça. Donc c'est énorme, il fait une saison monstrueuse la saison dernière. Et voilà, et là, tu en as deux, donc forcément, ils veulent pas trop s'en débarrasser. Enfin, du coup, forcément, ils vont pas s'en débarrasser, mais ils veulent un gros prix. West Ham il y a eu une offre de West Ham, si je me trompe pas, de 67 millions d'euros. 67, ouais. Donc, à voir. Est-ce que tu peux matcher? Est-ce que c'est trop cher? Le seul point, je trouve, d'hésitation, c'est par rapport à la situation de Gonzalo Ramos, qui a encore jamais été utilisé à son plein potentiel et considéré comme un titulaire absolument indiscutable. Donc, du coup, bah, tu crées pas les automatismes. Et là, tu as quand même Gvara qui arrive, donc créer des automatismes avec Dembélé, Gvara, et créer un vrai trident offensif qui s'entend bien et qui joue ensemble tout le temps, ça pourrait avoir du sens aussi. Maintenant, John Duran, la particularité, outre le fait qu'il ait 21 ans, c'est qu'il est, comme tu le dis, super sub à Aston Villa, et donc il pourrait être super sub au PSG. Ce serait pas, pour le coup, pour lui, ce serait plutôt une promotion, quoi. Je sais pas. Ce serait dans une logique de créer de la concurrence, comme on vient de l'évoquer sur le côté gauche, créer de la concurrence au poste de numéro 9, ça a du sens aussi. Maintenant, bah, ouais, tu passes d'un des deux à chaque match, quoi. Ouais, c'est sûr. Bon, voilà, pour aller loin en Ligue des Champions, il faut doubler tous les postes, ça c'est sûr, hein. Oui, ok, bon. Ok, David. Très bien. Alors, ah oui, il y a une petite. Bon, on va garder ça pour la fin parce que là, on va reparler un petit peu OL très rapidement, hein, parce que là, enfin bref, l'émission touche évidemment à sa fin. On va juste terminer par cette partie OL. On avait un peu parlé avec Almada, mais je ne sais pas si tu as vu passer l'OL qui a noué ses premiers liens avec Paulo Fonseca. Fonseca, j'ai vu passer ça, ouais. C'est assez incroyable. Alors, apparemment, John Textor s'en fiche royalement, s'en fout royalement que Pierre Sage l'ait sauvé l'année dernière. Vu là les dernières, les dernières sorties de l'OL qui sont pas incroyables. Donc on rappelle, hein, défaite face à Brest, éliminé en Coupe de France face à Bourgoin-Jallieu. Donc voilà, et en plus juste après, il y a National 3, et ensuite après il y a un triste match nul contre Toulouse en Ligue 1. Donc compliqué la période de l'OL, c'est sûr. Ça te surprend ces contacts avec Paulo Fonseca? Est-ce que du coup, je te le refais, Paulo Fonseca à l'OL, tu prends pas? Est-ce que tu préfères garder Sage? Ouais, je préfère garder ça. Je ne comprends pas trop l'intérêt de créer du trou là à côté de Lyon avec ça. Je sais pas, je capte pas du tout l'intérêt. C'est Sage, c'est un des meilleurs entraîneurs de Ligue 1. Il est de la maison et tout se passe bien. Là, le début de saison était compliqué. Il a réussi à relever la situation. Je ne comprends pas du tout. Ok, bah écoute, ce sera intéressant. Je pense que si elle est toujours un peu d'actualité, cette rumeur, si elle n'a pas été démentie depuis, il y a moyen qu'on en reparle la semaine, au retour de Greg dans l'émission. Ça serait intéressant parce que d'avoir son point de vue, lui qui aime beaucoup Pierre Sage, donc ce sera intéressant. Autre truc, tu as vu, il y a du coup, là, c'est officiel, Luis Enrique qui s'engage au Zénith Saint-Pétersbourg, et donc il y a plus de 30 millions d'euros qui doivent arriver dans les caisses de Lyon, puisque ces droits sportifs appartiennent apparemment à Lyon, et donc c'est Lyon qui va toucher le pactole. J'ai toujours un peu de mal. Alors pour le coup, ça n'a pas grand chose à voir avec ce truc-là, mais c'est le côté
tu vois, oh, le Zénith et les clubs russes bannis des compétitions européennes, mais par contre, leur argent, ça, on veut bien le prendre quand même. L'argent, on les veut le prendre. Ouais, bah, ça, c'est l'hypocrisie du football. On est d'accord, c'est un peu, voilà, ça n'a pas grand-chose à voir avec forcément avec ce qu'on disait, mais ouais, Non, bah, c'est comme le recrutement de Safonov par le PSG cet été. On va prendre un gardien russe. Ça n'a pas de sens non plus, mais bon, c'est comme ça. C'est le football. c'est sûr. Faut pas trop suranalyser. Après, Lyon, bah, ouais, s'il y a 30 millions d'euros qui rentrent dans les caisses, vis-à-vis de la DNCG, c'était indispensable. Je crois qu'il fallait qu'ils rentrent 100 millions sur ce mercato d'hiver Mhm. pour avoir une chance de s'en sortir. Bon, là, c'est un tiers, c'est pas mal. Peut-être qu'ils vont vendre Ryan Cherki d'ici la fin du mercato et ils arriveront peut-être à 100, hein, c'est possible. Tout à fait. Et en plus, ils ont déjà vendu Cacré, ils ont vendu Gift Ouais, Orban. Donc voilà, ça fait un ouais, peu ouais, de non, ménage. Ils sont aussi séparés du gros contrat de Lopez, par exemple. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc, euh, donc voilà. Ok. Bah écoute, David, je pense que voilà, on a fait long comme émission aujourd'hui. Je pense pas qu'on va.